Hey, c'est le temps de prendre le temps, de recharger tes batteries et surtout de découvrir tout ce que la sobriété peut t'apporter. C'est l'heure de ton moment inspirant, un live présenté par SoberLab avec la précieuse collaboration de Barfly. Salut tout le monde, je m'appelle Eliane Gagnon. Je vous souhaite la bienvenue au moment inspirant. Aujourd'hui, c'est la journée de la santé mentale. C'est aussi l'action de grâce. Euh, Moi, je dis que j'ai la grâce, là. J'ai la grâce d'être sobre, puis j'ai le privilège d'être accompagnée d'une femme qui a plein de chapeaux. Ça fait vraiment longtemps que je veux parler avec elle. Elle est maman, entrepreneur, autrice, compositrice, interprète. Elle fait sûrement plein d'autres affaires dans le privé qu'on ne sait pas. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Lou. Allô, Salut, Marie-Lou. ça va bien? Elle a aussi, j'ai oublié dans ma présentation, je voulais dire que tu as aussi vendu des centaines de milliers de livres de recettes dans 3 fois par jour. Puis c'est quand Mhm. même un exploit au Québec, on s'entend, de vendre des livres en aussi grande quantité. C'est extraordinaire. Je sais que tu as un parcours de rétablissement. Tout ce que je connais de toi, en fait, c'est que tu es une femme qui crée plein de choses, mais j'ai appris, tu sais, que c'est ça. Tu t'es relevé d'un trouble de santé, un trouble de santé mentale, un trouble du comportement alimentaire. Tu en as parlé. Puis on connaît pas la vie des gens. Puis moi, c'est ça, c'est ton parcours d'avant qui me fascine et m'intéresse, dans le fond. Est-ce que tu... Ben, mon parcours d'avant et celui de maintenant, tu sais, j'ai comme l'impression que c'est vraiment le travail d'une vie d'essayer de trouver l'équilibre. C'est un peu quétaine, là, on se le dit souvent. Mais, tu sais, on est tellement entouré de... En fait, les dépendances sont partout. On est entouré de tentations tout le temps. Puis je pense que je peux pas... Tu sais, oui, je suis guérie d'un trouble du comportement alimentaire, mais je suis pas à l'abri jamais. Puis je pense que c'est d'être conscient de ça qui, en fait, ça devient un peu comme une protection, tu sais, d'être toujours conscient de nos défis, de regarder autour, de regarder les pièges. Moi, ça me rassure de savoir que j'ai moi-même, puis j'ai comme une petite antenne pour essayer de repérer les pièges, puis de ne pas tomber dedans. Donc, c'est ça. Je pense qu'avec les années, j'ai découvert plein de trucs, puis je me suis remis de gros défis, mais tu sais, j'en ai encore, puis tu nommes mes titres, mes projets, puis tout ça, puis tu sais, c'est bien beau, puis ça sonne bien fantastique, mais mon quotidien est parsemé d'énormes et de petits défis, puis je pense que c'est ça la vie, tu sais. Je pense que quand il y a une période de ma vie où j'aspirais à comme un idéal ou à un moment où je me dis OK, je vais être heureuse parce que tout va bien aller, Wow. puis je vais mais c'est pas ça la vie, tu sais, c'est absolument pas ça, puis d'apprendre à naviguer là-dedans, je pense que ça fait partie du bonheur, là. Ben exactement, je me reconnais tellement, là. Moi, je pensais que le fame puis la reconnaissance de mes pairs allait me rendre heureuse. Puis moi, j'ai crashé en auto en me rendant à Los Angeles pour être une actrice reconnue, tu sais, puis la vie m'a arrêtée. C'est tout ce qui est extérieur à nous, finalement. Il faut travailler l'intérieur pour être heureux, I guess, tu sais. Exact, puis je pense qu'il faut se voir soi-même, tu sais, je pense que dès qu'on est dans l'attente, puis tu sais, même, je me rends compte que c'est partout, puis c'est comme un réflexe, tu sais, même à travers mes enfants, des fois, je me dis, ah, je réalise que j'ai des attentes envers elles, de petites filles, Mm. tu sais, qui me voient ou qui répondent à mes besoins, mais je suis leur mère, tu sais, je trouve que vite, on a le réflexe de vouloir que l'extérieur nous prenne en charge aussi, Nous puis comble. nous comble, puis c'est ça, puis je pense que c'est ça, c'est cette prise en charge-là que j'ai faite il y a quelques années qui je trouve, qui a eu le plus d'impact, Ouais. évidemment. Tu sais, je me suis pris en main, puis j'arrête pas. Tu sais, je continue de consulter, même si ça va mieux, Ouais. j'arrête pas ce cheminement-là. Tu sais. C'est toujours en processus. Moi, je dis souvent que la sobriété ou le rétablissement, c'est pas linéaire, ni la vie, tu sais. Sans souffrance, on peut pas comme accéder à la beauté, je pense. Non, mais il y a une chose par contre, parce que, tu sais, si je me transpose il y a comme 10 Oui, ans, ça fait près 8 ans que j'ai arrêté de boire, ouais, si j'avais entendu ça, je me serais dit, oh mon Dieu, je vais tout le temps souffrir, puis je vais comme être dans une genre ouais, d'état de victimisation, tu sais. Alors que c'est pas ça, puis je pense qu'on se comprend, c'est que je pense que la vie, c'est toujours comme ça, mais ouais. que ça fait ça comme ça quand même, tu sais. Les bas Mmh, deviennent moins bas, les hauts deviennent plus merveilleux, puis on est toujours en train, en tout cas moi, je trouve que plus ça va, oui, j'ai des épreuves, mais je les vis moins dramatiquement ou ouais. moins intensément qu'avant.
Puis ça, c'est rassurant, tu sais. Puis une autre chose, ça fait, ça fait 8 ans, comme je disais, que j'ai arrêté de boire de Ouais, l'alcool. ouais, Puis ça, pour moi, ce n'est en rien difficile. Ça a été difficile au début, ouais. mais maintenant, pour moi, c'est une bénédiction. Une grâce. C'est un- c'est une grâce, puis je me suis vraiment fait un cadeau, puis il n'y a plus d'enjeux ou de défis par rapport à ça dans ma vie. Puis ça, je me trouve, je l'apprécie à chaque jour. Fait que, Ben tu sais, les oui. gens qui sont en processus, faut pas penser que c'est toujours ardu et difficile, tu sais. Non, exactement, c'est ça, c'est qu'une petite journée à la fois, on devient plus solide aussi, on va chercher des outils. Mais toi, tu as arrêté, tu sais, j'ai lu le post que tu as fait que tu disais, c'est un choix qui, tu sais, qui fait du sens pour la vie que tu veux. Mais est-ce que arrêter de l'alcool était nécessaire pour ton rétablissement du trouble du comportement alimentaire, dans le sens où est-ce que les deux s'entretenaient dans le négatif, en Ils se fait? nourrissaient, là. Ouais, se Ben, nourrissaient, exact, ouais. je pense que pour moi, c'est deux choses en même temps. Tu sais, je pense que dans les deux cas, c'est une forme de dépendance, là, tu sais, Ouais, de tellement vouloir être si mince, si maigre. Je veux dire, parfait. ça devient une dépendance. Ben, moi, l'alcool, depuis le début, à chaque fois que je buvais, j'avais un inconfort. OK. Tu sais, je suis une personne qui est intense, j'aime ça, les bonnes choses, j'aime ça. Tu sais, j'y vais à plein. Fait que c'est Ouais, sûr que, tu sais, je constate que j'avais pas un problème d'alcool comme on peut l'imaginer, mais euh, il y avait quelque chose, une intensité chez moi, un plaisir là-dedans que je trouvais toujours malsain, puis j'étais pas capable de me l'expliquer. mmh, Surtout que autour de moi, c'était très valorisé, puis très normal, puis ben oui, j'étais entourée de gens qui consommaient de façon très euh, normal. pas Ouais. organisée, là, mais très Fonctionnel, je- fonctionnel. fonctionnelle, Ils voilà. fonctionnaient. Dans leur Fait consommation abusive, ils fonctionnaient. exactement. Ouais, Puis, tu sais, ils étaient capables de mettre des limites, puis ils se ouais, sentaient bien dans leur. En tout cas, du moins de ce que ça avait l'air de ça. Fait que je me disais, mais pourquoi moi, chaque fois que j'ai l'impression d'être déconnectée de moi, de ouais. mon âme, ou tu sais, dès que je commençais à être un peu feeling, je me sentais pas bien. Mmh, Le lendemain, j'étais aussi tout croche, mais socialement, tout me disait que j'étais bien normale, tu sais. ouais, je Puis, comprends. c'est ça. Puis, à un moment donné, je pense que j'ai vu aussi beaucoup de gens souffrir de problèmes d'alcool eux-mêmes ou de faire souffrir les autres. Puis, j'ai vu ça un peu comme une action sociale, un peu d'arrêter. C'était un cadeau pour moi parce que j'allais arrêter de me sentir comme ça pendant et après chaque fois que je consomme. Ouais, Mais ça, c'est surtout pour moi tellement génial d'être un exemple que la vie, ça peut être tellement le fun sans alcool. Même dans un party de famille, des fois de savoir que je suis la seule adulte avec les enfants qui est toute là ou ouais, je sais pas, j'y vois tellement comme maintenant une responsabilité puis une grâce d'avoir toute tu sais, mon esprit qui est toujours vivant et vif. wow. Puis aussi de voir, tu sais, souvent, c'est arrivé quelques fois dans la rue des gens qui m'ont dit, tu sais, de voir ton exemple, de voir que tu es une personne créative puis pleine de vie, a pas arrêté ta vie, ça m'a vraiment donné envie d'arrêter. Tu sais, ça, pour moi, c'est comme, ça vaut tout, ça vaut tout. Ça vaut Fait de que, l'or, ouais. C'est ben, exactement, mais on s'entend que ce choix-là a été déterminant de ton futur. Est-ce que tu penses, ça fait combien de temps que 3 fois par jour existe? Ça fait 10 ans? ça va faire 10 ans en avril, puis ça va OK, faire 9 ans que j'ai arrêté de en boire avril vraiment. prochain. Ouais, c'est ça. Donc, il y a quand même une corrélation à faire où tu aurais peut-être pas ben, penses-tu que tu aurais pu bâtir tout ça en continuant cette espèce de vie-là normalisée de consommation? Non, je pense pas parce que honnêtement, moi, le plus gros changement, je trouve que ça a apporté au début, c'est les rendez-vous avec moi. Tu sais, Mmh, souvent, là, j'allais sortir mon verre de vin ou j'allais sortir avec des amis, tout ça, ouais, puis c'était comme des rendez-vous manqués un peu, des petites fuites ou ouais. des fois, c'est anodin, mais quand tu fais un plus un plus un, ben c'est des moments où je me suis rendu compte, ah ben au lieu d'aller boire, j'ai lu un livre ou j'ai appelé quelqu'un, j'ai appelé une amie, j'ai eu une discussion plus profonde ou j'ai puis je sais que ça peut sonner lourd, mais tellement pas, tu sais, j'ai tellement été créative grâce à ça. Dans ta Puis je sobriété. pense que ça m'a permis de
de mettre encore plus de temps sur mon entreprise, sur mes projets, sur mon entourage. Puis c'est sûr que nécessairement, ça m'a fait faire les choses différemment. Tu sais, juste le fait de. Tu sais, on s'entend que 3 fois par jour, une grande part de revenus, c'est la publicité. Ouais. Fait que, tu sais, quand j'ai magasiné mes agences publicitaires au début, après la première année, j'ai dit, écoutez, moi, je veux pas afficher de marque d'alcool. Je veux absolument qu'il y ait absolument aucune trace Wow. de produits alcoolisés sur ma boutique. Puis, tu sais, sachant que c'est parmi les plus gros revenus qu'on peut faire dans le food, Ouais. tu sais, je pense que si je calculais les revenus que je me suis coupés depuis 10 ans avec l'alcool, je serais en dépression. Mais après ça, je regarde tout ce que ça m'a amené, puis les fruits que je suis en train en ce moment de récolter parce que mais le sans-alcool est en train de prendre beaucoup de place. Mais, Puis, hein? t'as-tu une mouche dans ton... Ouais, j'ai une mouche à fruits, genre, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. J'ai aussi beaucoup de coccinelles, c'est le temps, là. Il y en a partout, Oui, là. c'est vraiment le temps des coccinelles. Oh my God. Fait que c'est ça, c'est comme si je récolte des fruits, puis tout, c'est ça a été payant humainement de faire cette croix-là sur les revenus publicitaires d'alcool. J'ai C'est tellement, incroyable. là, je peux pas regretter ça, au contraire. C'est ça. Fait que ta mission d'entrepreneur, dans le fond, 3 fois par jour est aussi née de ce désir d'inspirer les gens à avoir un meilleur rapport à leur nourriture. Tout ce fond de valeurs-là se transpose avec les choix Ben des choix oui, d'entreprise. oui, puis ça évolue beaucoup. Tu sais, au début, c'était vraiment de pas avoir de. On dirait qu'aujourd'hui, là, mes mots ne viennent pas. C'est Non, comme mais ça que c'est je parle. correct, je comprends ça. Le tableau de valeur nutritive, mes filles n'ont pas dormi de la semaine. Ça, c'est une autre affaire. La vie de mère arrête jamais, là. Ouais, ça, je veux qu'on Euh, en parle d'ailleurs. oui, on va en parler, là, les otites, les microbes, puis tout, là, on est en Ouais. plein là-dedans. Fait que c'est ça, c'est tous les tableaux de valeur nutritive, ce que je cherchais comme mot, il n'y avait rien de ça sur 3 repas par jour. Je voulais déculpabiliser, enlever la notion c'est ça, de se punir quand on se fait plaisir avec la bouffe. C'est toutes mes valeurs, puis au rythme de ma propre évolution que j'essaie de faire transparaître avec 3 fois par jour. Puis des fois, ça peut paraître un peu anodin parce que c'est des recettes, là. On s'entend, je change pas le monde, puis c'est vrai que je change pas le monde, mais Ben, une petite famille à la fois, j'ai l'impression il y a quand même une portée, aussi humble que ça puisse être. Fait que je suis à la base, là, c'est exactement ça qui me stimule de continuer l'entreprise parce que, je veux dire, le fame, comme tu parlais tantôt, la ouais. reconnaissance extérieure, je pense qu'il faut que ce soit une conséquence de quelque chose que tu fais bien Oui, et non pas ce que tu recherches à tout prix, tu sais. exactement. Un ami me disait dernièrement, les gens cherchent à être connus. Je me rappelle plus exactement c'est quoi la phrase, mais Essaye. on cherche à être connu, mais dans le fond, c'est mieux de chercher à être reconnu parce que quand tu es reconnu, c'est exactement ce que tu viens de dire. Tu es reconnu pour quelque chose que c'est ça que tu fais bien, que, que, que tu crées, tu sais, à la limite, dans le fond, Mais oui, la c'est une reconnaissance. initiative. En fait, je pense que tu sais, quand tu fais quelque chose qui part de l'intérieur, mais ça va rejoindre l'intérieur de quelqu'un d'autre, puis ça a une valeur, tu sais. Complètement. Après ça, les likes pour des likes, de la visibilité pour la visibilité, honnêtement, tu sais, moi, en toute humilité, je peux dire que je l'ai vécu, tu sais, dans ma première carrière quand j'étais jeune, tu sais, j'avais énormément de visibilité, puis c'était d'un vide absolu, là, tu sais, c'est comme... Mais aujourd'hui, tu le vis encore. Ben, les réseaux sociaux sont quand même c'est un outil pour toi quand même assez puissant, mais est-ce que tu arrives à te détacher de cette quête d'image-là? Tu sais, tout est beau, puis c'est magnifique ce que tu fais, là, d'ailleurs, là, c'est tellement, ça réconforte, en fait. Moi, ça me réconforte, cette espèce de douceur dans le décor, mais est-ce que toi, tu es capable de te dégager de ce que les autres vont penser de ça? Ben, tu sais, il y en a que ça apaise, comme toi, par exemple, puis il y en a d'autres que ça frustre, tu sais, parce que... Ça gosse, ouais. Ouais, c'est ça, ça les énerve. Puis honnêtement, je peux vraiment comprendre les deux, tu sais. Ouais, Pour moi, tu sais, je trouve que les réseaux sociaux, ça commence à être mon prochain combat. défi. J'ai Ouais. l'impression, ouais, j'ai l'impression que on sous-estime à quel point c'est une drogue aussi, puis c'est une forme de, on peut Une être très, prison. c'est une prison, puis on peut vraiment être dépendant de ça. Ouais. Puis je sens que
suis en train d'ouvrir la porte, tu sais, Oh wow. de voir ben, l'impact que j'ai. Puis, tu sais, oui, dans le temps, tu sais, pour avoir de la visibilité, il fallait que tu payes des campagnes, il fallait que tu aies un producteur, il fallait que tu aies ta maison de disques ou peu importe, tu avais comme besoin d'une équipe, puis tout Ouais, ça, puis de l'argent pour investir en publicité sur d'autres, tu sais, d'autres plateformes, en fait. notre plateforme, Fait que, exact. Mais c'est ouais, puis plus il y a quelque ça. chose. C'est plus ça. On Non, s'en c'est plus ça. Puis c'est génial parce que les gens peuvent maintenant avoir leur propre tribune, puis tu sais, se réaliser eux-mêmes, mais il y a quand même un genre de défi. Est-ce que je suis buggée en ce moment pour toi aussi non, dans non, je te l'écran? vois bien, tout beau, OK, tout cool. parfait. Il y a aussi, tu sais, un défi qui vient avec ça. On peut s'exposer à outrance, on peut en faire une obsession, on peut aussi, Ouais, tu sais, notre dépendance peut avoir le dos large, tu sais, c'est que moi, des fois, je dis, ah oui, tu sais, mais c'est pour le travail, mais des fois, non, tu sais, je pourrais lâcher mon sel ou je ouais. pourrais, tu sais, elle est où la limite? Je trouve que c'est un équilibre qui est difficile à évaluer en ce moment, puis en toute humilité, j'essaie de trouver cette balance-là, mais je sens que je suis au Et premier au début, balbutiement de ouais. réflexion, là. Mais c'est correct de tu sais, moi, tu vois, ça fait un mois que j'ai pas fait un post sur ma page perso d'Instagram. Puis moi, j'avais une obsession d'arriver à 10 000 followers, OK? C'est vraiment pas grand-chose, mais j'en ai 9 300. Puis un bout, j'étais comme je voulais tout faire pour arriver à 10 000. Puis à un moment donné, j'étais comme mais décroche, tu sais, je veux dire, les followers viendront quand ils viendront, puis s'ils ont à Mhm. venir. Mais là, ce que je voulais dire avec ça, c'est que ça fait un mois et quelques que j'ai pas fait un post, puis je me porte très bien. Je me porte vraiment bien. Tu Mais sais? c'est vraiment bien que tu le dises parce que, tu sais, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui basent leur carrière sur leurs réseaux sociaux, Mais justement, tu sais, oui, dont moi. Puis je sens des fois que c'est un peu, tu sais, j'ai du travail à faire, là, parce que tu dis, ah, si je suis pas assez active, ben là, c'est mes employés, tu sais, plus je suis active, plus il y a des ventes, plus que ci, plus que. Mais c'est un peu tordu, tu sais. Puis je pense que c'est un discours qu'il va falloir qu'on aille, nous, tu sais, notre génération, mhm. pour Hey, trouver j'ai une des réponse. frissons, là, ça me touche tellement, là. Moi, je pense juste aux petites filles. Ben, à ma fille, par exemple, je sais que le paradigme va changer. Ça va finir par changer. Mais en ce moment, la souffrance des petites filles et des petits gars qui regardent les réseaux sociaux puis qui se comparent, puis qui arriveront, ben, qui pensent que c'est ça la réalité, tu sais, que c'est ça la vie, puis qui vont tomber dans la destruction de d'autres manières parce qu'ils n'ont pas ça. Oui, Ça peut être loin, tu sais, la destruction, toi-même, tu l'as connu, là. oui. Ah oui, puis tu sais, les pièges sont toujours là. Puis j'ai justement ma fille, elle va avoir 7 ans bientôt, puis elle a Mhm. commencé l'école, Ouais, évidemment. Puis tu sais, ses amis les plus vieilles à l'école, tu sais, ils parlent de TikTok, ils parlent d'Instagram, puis ils parlent du exactement. fait que ta mère est connue, puis tout ça. Puis j'ai tellement un immense malaise. Puis en toute franchise, je sais pas comment gérer ça, là. Mhm. Je sais pas. Tu sais, l'autre fois, elle m'a dit, est-ce que moi, je vais pouvoir faire des vidéos YouTube? Tu sais, puis j'étais comme, oh my God. Tu sais, c'est inévitable que la génération, tu sais, nos enfants vont être curieux. Ouais. Ça fait partie de leur mode de vie. Ils n'écoutent plus la télé, ils écoutent Netflix, ils écoutent YouTube, tu sais. Les vidéos courtes, Puis, là, aussi, là, les Reels, là. exactement, mais ça, c'est plus vieux, là. Ma fille est Ouais. jeune encore, mais tu sais, elle OK, en OK. entend parler. Puis, fait que, tu sais, j'ai dit, écoute, où j'en suis en ce moment dans ma réflexion, ma chérie, c'est que pour partager quelque chose, faut que tu aies quelque chose à offrir, tu sais. Elle dit, mais pourquoi? Tu sais, je regarde sur. S'il y a des bruits étranges chez Denise, elle respire tellement fort et mal. T'entends-tu? Non, j'entends pas. Excuse-moi. Je sais pas que vous pensez que c'est mon ventre ou quelque chose de même. Fait que, tu sais, fait qu'elle dit, mais pourquoi, tu sais, quand on regarde sur YouTube, les gens, ils font des challenges ou ils font des affaires, tu sais. Puis Ouais. je la comprends, puis je me sens démunie, tu sais. Je Mmh. pense que pour partager quelque chose, faut avoir quelque chose à offrir, il faut avoir un cadeau, il faut travailler quelque chose, mais Ouais. Mais sont ouais. entourés. Ça va vraiment être un gros défi pour nous aussi d'éduquer nos enfants Ah, bien tellement. dans ce milieu-là. Ta plus jeune, elle a quel âge? Elle a 4 ans, elle est encore vraiment trop petite. Bébé, ouais. Oui, ouais, elle est trop petite pour comprendre encore, mais tu vois que la façon dont les jeunes consomment, c'est plus du tout comme nous avant. Puis il faut s'adapter, puis c'est aussi, tu veux pas diaboliser, tu veux Mais pas non, ben, sacrer au vidange. c'est ce que tu disais par rapport à, tu sais, 3 fois par jour, de tout enlever. On a comme bifurqué, là, on est allé ailleurs, mais tu disais de pas culpabiliser tout le voyons, excuse-moi, la prise de poids, qu'on glorifie
Tu sais, il y a quelque chose de ah, c'est cool, t'es au régime, bravo. On glorifie ça, alors qu'une prise de décision, par exemple, d'arrêter de couper l'alcool ou toute Oui. substance, comme OK, elle a vraiment un problème, mais je m'en vais où avec ça? Excuse-moi, Je sais c'est pas, juste. mais je peux te dire que, mon Dieu, c'est tellement, c'est tellement vrai, là. C'est, c'est, je pense qu'il y a quelque chose de confrontant dans la prise de position, peut-être. Euh, les Ouais, gens sont, les gens sont confrontés, mais je remarque par contre que les gens qui sont très centrés puis qui sont assumés sont beaucoup moins confrontés justement par ben ces oui, prises de position-là. Mais dès qu'il y a des doutes ou tout ça, tu vas confronter les gens, c'est sûr. exact. Puis même, tu sais, on dit ça que c'est glorifié, tu sais, quand quelqu'un maigrit ou tout ça, Ouais, mais il y a aussi de l'envie. Les gens vont être envieux de ça. C'est vraiment tout mélangé. ah, tellement. Tu sais, on est bourré de mécanismes de défense, puis selon notre état, ben, on réagit ou on se fait attaquer. Ou... Exactement, notre état, puis, tu sais, la sobriété, j'en discutais encore avec le même ami, que la sobriété, finalement, c'est un état. C'est que quand tu es en état de sobriété, c'est que tu as tous tes moyens, tu es lucide, t'es pas dans l'envie, t'es pas dans la comparaison, t'es juste aligné. Oui. Puis, Puis tu sais, au début, quand j'ai arrêté, tu sais, c'est pas un fleuve tranquille, hein. Puis non. même moi, j'étais confrontée par les gens qui buvaient. Mhm. Tu sais, si j'allais dans une soirée, tu sais, ça me travaillait. Puis possiblement que des fois, des gens ont eu des vibes ou tout ça. Puis ça témoignait de mon état à moi, tu sais, parce que moi, j'avais de la misère à. Moi, je savais que c'était bon d'arrêter, mais je trouvais ça difficile. Ouais. Puis je pense que maintenant, je suis tellement en paix avec ma décision que ces vibes-là sont complètement disparues. C'est Mais ça. je peux encore les sentir, les vibes des autres qui sont confrontés, ou tu sais, quand tu bois pas, puis tu te fais poser la question 800 fois pourquoi, Pourquoi? ou que les gens justifient pourquoi eux boivent. Tu sais, je dis, mais t'as pas besoin de justifier. Je suis totalement à l'aise avec le fait que tu boives en ce moment, puis qu'on partage un moment. Moi, c'est un mocktail, toi, c'est Ben, un c'est drink ça. avec l'alcool. Il n'y a pas de. Il n'y a Je pas de pense qu'il faut pas comparaison, qu'il y ait de. en fait. Non, c'est ça, exactement. Mais tu vois, moi, je me suis beaucoup isolée. Tu sais, j'ai fondé Sober Lab après un an, tu sais, je voulais faire rayonner cette culture-là, je voulais rendre ça cool, accessible, puis que les gens réalisent un peu que la sobriété, ce n'est pas juste pour les alcooliques toxicomanes qui l'ont échappé, puis que tu peux aussi te bâtir une vie vraiment heureuse dans la sobriété. Oh mon Puis Dieu, tellement. c'était vraiment ça mon leitmotiv, si je peux dire. Mais je me suis isolée moi-même au début, tu sais, je me suis tassée du milieu, puis ça témoignait de mon inconfort à moi. Dans le fond, je me Oui. sentais jugée, mais dans le Oui, fond, en fait, c'est qu'on l'est sûrement tout autant, mais on a la capacité d'être absolument détaché de ça. Tu sais, il y a tout le temps des gens qui vont nous juger. ouais, Je pense ouais, que c'est la même chose dans toutes les sphères de notre vie. Tant qu'on est assumé, ça ne nous atteindra pas. Tu sais. Puis je ouais, pense que d'atteindre cet état-là, c'est tellement une bénédiction. Là. Puis tu sais, moi, je pense à ça souvent. Puis tu sais, il y a des gens qui boivent raisonnablement, mais qui ça les rend un petit peu plus impatients ou un petit peu plus agressifs. Puis ils se disent, c'est pas une assez grande raison pour arrêter de boire parce que tout le monde boit autour de moi, mais qu'au fond, tu sais, ça serait tellement mieux pour eux. ben oui, Puis souvent, j'ai envie de m'adresser à ces gens-là, de dire, mais la vie, c'est tellement fantastique. Moi, je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe sans que je sois contente de ça pour mes filles, tu sais. ouais, Ils ont une mère qui ont pris la meilleure décision pour elles-mêmes, puis je pense que c'est donc la meilleure décision pour les filles, puis je suis tout le temps toute là. Puis, exact. T'es dans le ouais. moment présent, t'es avec elle, t'es pas genre. Mais j'imagine qu'en tant qu'entre. J'ai fait ça, puis j'étais comme, moi, je suis dans la sobriété, je suis dans le moment présent, mais des fois, je vais loin en esprit, là, dans mes scénarios. Oh non, mais moi c'est pas parce que tu arrêtes de boire que tu es tout le temps présent ou qu'il y a pas de Non, déni dans l'air ou tout ça. Au contraire, non, c'est juste que on a tellement justement de défis, puis tout va tellement vite que tu en ouais, enlèves. En tout cas, pour ma part, tu en enlèves un gros, tu sais. Puis ça me permet de régler plein d'autres défis, puis plein d'autres problèmes. Tu sais, tantôt on parlait des réseaux sociaux, ça fait partie, je trouve, des dépendances qu'il faut qu'on adresse. Tu sais, souvent, quand il y a un temps mort, ben je prends mon téléphone ou c'est comme un ouais. réflexe, là. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Puis c'est socialement accepté, là, tu sais, dans le sens où on le questionne pas. Ça revient un peu au commentaire de Patrick en ce moment qui dit: «Les gens demandent pourquoi on boit pas, puis ça devrait plutôt être pour quelle raison tu bois de l'alcool?» Puis moi, je me dis: «Un jour, ça va arriver». Comme la cigarette, mais en même temps, on a démonisé la cigarette, là, mais
je suis sûre qu'on s'en va vers ça. Mais toi, comme, pourquoi tu bois? C'est, Oui, c'est ça. c'est quoi C'est tu quoi la gères? raison qui fait que tu bois? Exactement, parce que dans les faits, c'est vraiment ça. Moi, j'ai passé ma vie à me geler, là. Je voulais juste pas sentir, j'avais tellement honte. J'avais tellement honte. Tu sais, mais pourquoi avoir honte quand, tu sais, notre valeur se mérite pas, elle est. On a Mhm. d'une valeur, tu sais. Ben oui, c'est clair je veux dire, on n'a pas, on est suffisant, tu sais. On est Mais toi, suffisant quand t'as arrêté de de consommer. boire, Ouais. de consommer, en fait, est-ce que tu as eu une période où est-ce que justement tu as comme rencontré toutes ces vides-là que tu essayais de fuir, ou ça se fait encore tranquillement, ou il y a une période plus intense? Oh mon Dieu, je suis encore en cheminement, tu l'as carrément dit au début, c'est un processus qui est pas linéaire. Il y a des j'ai eu des gros, gros crashs. J'ai eu envie de mourir à jeun, genre, pour te donner une idée, là, mais après la naissance de ma deuxième en particulier, OK. heu, débalancement hormonal, Fait genre que c'était incroyable. physique aussi, c'était physique. Oui, c'était physique, mais le vide, en fait, il est toujours là, tu sais, mais c'est que là, j'apprends à le nourrir puis à le remplir avec des choses positives comme, justement, tu sais, l'entrepreneuriat, les projets, la créativité, tout ça me nourrit. Mais tu sais, si je Mhm. m'arrête un instant puis que j'arrête de faire, ben, je le vois que je m'active tout le temps pour comme peut-être pas sentir quelque chose. Fait que Mhm. c'est pas réglé, Je comprends. mais la substance, ça m'intéresse plus. J'ai Je comprends. tu sais, comme toi là, je suis libérée. Ça me fait ni chaud ni froid, je juge pas ceux qui C'est consomment. plus une option, en fait. Non, c'est plus une option exactement, puis je trouve que c'est parce que moi j'ai fait 1+1 = 2, c'est que quand je buvais de l'alcool, je devenais vraiment laide. Je devenais un autre être humain, je devenais méchante, je devenais aussi la party animal. Tu sais, j'ai eu cette identité-là de fille de party, mais 1+1 = 2, je veux plus être laide, je veux plus être conne, je veux être la meilleure version de moi, puis ça commence par enlever la substance dans mon cas, mais Mhm. après ça, la dépendance affective, le contrôle, le C'est ça. les C'est que peurs, c'est. Ben oui, tu sais. on est toujours dans ce cercle-là, puis c'est vraiment d'apprendre à, en tout cas, moi, une chose qui m'aide beaucoup, c'est vraiment l'auto-observation, là. Ah Tu sais, ouais? ouais, dès que j'ai une émotion un peu forte, ou dès qu'il y a quelque chose qui, tu sais, qu'il n'y a pas à voir, tu te dis, mais voyons, tu sais, pourquoi tu ressens ça fort de Ouais, même, tu sais? De juste observer, tu sais, comment je me sens. comment tu Ça, te sens? Ah, mais c'est bon ouais, ça. puis de dire que c'est correct un peu. Puis ça, c'est beaucoup mes enfants, tu sais, qui m'enseignent ça. Tu sais, quand ma fille, elle a une peur qui monte ou il y a quelque chose, elle n'a pas besoin que je dise non, 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 ou que j'arrête, tu sais, son état. C'est vraiment de dire, t'as peur, qu'est-ce que ça te fait dans ton corps, comment tu te Ouais, sens, qu'est-ce qui c'est pourrait bon. arriver de pire. Puis on va au bout de ça, puis on dirait que juste d'être accueilli, tu sais, ça Ça relâche. tombe. Puis j'essaie de faire ça Wow! avec moi, tu sais, d'avoir cette bienveillance-là envers moi-même. Ouais, Puis je pense que c'est ça, d'avoir un mode de vie sans substance pour ma sans part, ouais, c'est ça. c'est nécessaire parce que je me perdrais, tu sais, un petit bout de journée pas en contact avec moi, je pense que pas je pense, ça me débalançait complètement pour des semaines, tu sais. Complètement, complètement. Tu as dit quelque chose, qui m'a, tu sais, cette espèce d'être déconnecté de soi. Je pense que c'est ça que l'alcool puis ben, tous les comportements, on va dire, même avec la nourriture ou, ça c'est un moment de on veut déconnecter. Dans le fond, c'est comme mais en réalité, quand on connecte, tu sais, comme là, je connecte avec toi, puis je me sens moins seule dans toute Mhm. cette affaire-là. Puis mais l'humain, on dirait qu'il veut déconnecter en pensant que c'est ça la solution, mais c'est comme l'inverse. Mais je pense qu'on a tellement pas été compris quand on était jeunes. Tu Ouais, sais, ça nos parents avaient pas cette éducation-là non plus, non, là. Moi, j'ai eu des parents, qui m'ont tout donné, aimants, qui me disent: «Je t'aime encore 800 fois par jour à ce jour». Tu sais, je veux dire, je peux pas être plus aimée que ça, là, dans la vie. ouais, Mais il y avait pas les outils, il y avait pas la conscience, toute l'intelligence émotionnelle était pas mis en valeur non plus. Fait que je pense qu'on a appris avec le temps à juste se couper, tu sais, ou ouais, ouais,
on s'est dit, dans le fond, ben, quand je parle, je suis tellement pas entendue, c'est dangereux ou je suis pas compris. Fait que, tu sais, c'est comme un réflexe, j'ai l'impression de protection. Ouais. Alors que, puis je pense que c'est pour ça que souvent, il y a des amitiés qui se finissent trop tôt ou des couples qui Oui. finissent trop tôt. Tu sais, on va pas au fond des choses. Je Ah, pense qu'on a tellement. peur les uns les autres. Puis je pense D'être que c'est vulnérable. en travaillant au barrage, qui pour moi est l'éducation des enfants, j'ai comme l'impression qu'on va peut-être être capable de réparer ça, tu sais, de reconnecter ensemble, parce que tu le disais tantôt, comment ça te fait du bien de connecter. Tu sais, je pense que quand on vit quelque chose, on n'a pas envie de l'expliquer, on a comme envie Non. juste d'être compris. Ouais. Tu sais, quand tu me parles, tu sais, on a vécu sensiblement la même chose, je comprends tellement qu'est-ce que tu veux dire. Tu n'as pas besoin Ouais. de me l'expliquer. Non, Puis c'est ça. je pense que ça fait partie des connexions qui guérissent puis qui font du bien. Puis je nous souhaite tellement ça Ah, partout. tellement. Tu sais. Ouais. Partager, tu sais, partager nos histoires, partager nos failles, nos travers, tu sais, parce que ultimement, on sait pas ce que les gens vivent, tu sais. Puis moi, c'est ça qui me fascine, comment on a le jugement facile, mais les êtres humains, on passe tous par les mêmes épreuves, tu sais, des épreuves similaires du moins. Puis c'est ça, c'est l'accueil qui guérit, tu sais. Oui, puis je trouve que, tu sais, si on parle de santé mentale, j'ai Ouais, l'impression qu'il y a une notion de honte et de faiblesse associée à ça. Tu sais, tellement. c'est correct d'être physiquement malade ou, tu sais, ça, on comprend, une personne n'est pas en santé, mais Ouais, tout le reste, je trouve qu'il faut tellement. Puis c'est génial parce que le discours change, puis on le voit, ouais, tu sais, c'est de on le plus en voit. plus valorisé d'en parler, puis tout ça. Ouais, Mais de plus en plus. ouais, mais tu sais, une chance parce que c'est avéré fou, surtout avec les épreuves qu'on a eues dernièrement. Puis je sais pas, je m'en allais où avec ça, mais qu'est-ce que tu as dit avant? Ben, je disais, je m'en rappelle plus. Je vais t'avouer. Ben, dans le fond, c'est de partager. Je disais qu'on partage nos histoires, on partage nos failles, ce qu'on a Oui, vécu, nos épreuves, en fait. c'est ça. Après ça, c'est Puis comme, hey, il y a de l'espoir. exact. Puis, tu sais, après ça, ben, c'est vraiment un examen de conscience entre nous et nous. Tu sais, pourquoi on partage nos histoires. Tu sais, des fois, c'est pour justement se glorifier de ça. Tu sais, il y a toujours une couche de profondeur à. Puis je pense que c'est ça la vie. Puis moi, c'est ça qui me stimule, tu sais, d'aller au fond des choses, puis Ouais, d'apprendre à me connaître. Puis il y a des gens qui trouvent ça lourd comme mode de vie. Mais moi, je trouve que ce qui est lourd, c'est justement de passer à côté de toutes ces réflexions-là, toutes ces discussions-là, tous ces tellement. rendez-vous-là. C'est complètement vide. Puis plus je vais au fond des choses, plus j'ai envie de ça, puis plus je me sens vivante, puis moins le vide est là, tu sais. Moins le vide est Ce grand, ouais. vide-là dont tu parlais, oui. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tu sais, puis même, à force de parler, je suis comme, je me suis entendue dire que le vide était encore là, puis moins, Oui, moins. ça dépend, oui. Ça dépend, mais tu sais, comme, mettons après la grossesse, c'est qu'on dirait que toute l'espèce de, oui, les balancements hormonaux, mais je pense que moi, ce qui m'a affectée avec les bébés, c'est la grande responsabilité. Je me rappelle, après 3 jours, là, je suis partie à pleurer, puis j'étais comme, moi, je suis responsable Oui, d'élever ces enfants-là. Puis je pense que c'est ça qui donne le vertige, en fait. ben, Mais, ouais, ça dépend de toutes les femmes, j'ai l'impression, mais moi, c'était exactement comme toi, là, le fait de dire, OK, des fois, j'ai de la misère à me gérer moi-même, puis là, ouais, faut que je gère ouais, 2 êtres humains qui dépendent de moi. S'il ouais, m'arrive quelque chose ou si j'ai un breakdown ou si ouais, je me fais frapper en auto, tout ça, là, c'est comme c'est ça fou, hein? monte. Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, mais Ouais, c'est c'est ça, je veux pas aller trop loin, mais tu sais, j'ai l'impression que le vide, souvent aussi, c'est un vide qu'on a déjà vécu avant, mais que dans le présent, tu sais, on n'a pas à le ressentir. Tu sais, je pense que, je sais non, pas si toi, tu as traité tes blessures d'enfance ou si c'est quelque chose, mais pour moi, d'aller revisiter mon enfance, c'est quelque chose qui a été vraiment un indicateur énorme par rapport à mes patterns ou à ouais, comment je suis dans le comportement. présent. Ça influence tellement, tu sais, puis d'aller défricher ces sentiers-là, moi, ça m'a beaucoup aidé à être la femme que je suis aujourd'hui, de 32 ans, Ouais, tu puis sais, un toute bagage, indépendante. c'est ça, tu as été en profondeur, ça paraît. Moi, j'ai pas fait tant, mettons, de psychothérapie, mais je sais que ma blessure, c'est l'abandon, puis c'est ça qui m'a amené à me détruire, puis de faire un accord avec moi-même, de me dire, ben,
ben, on m'a abandonnée, donc je suis pas aimable, tu sais, dans le fond. Puis j'ai couru après ça toute ma vie. Puis dans le fond, c'est ça, aujourd'hui, je suis capable de dire ma valeur, elle se détermine pas à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je crée, tu sais, je peux juste être Eliane qui file pas une journée, puis qui est pas dans la performance, puis c'est correct, tu sais. Mhm. Mais tu sais, reste que ma blessure m'amène à toujours être dans le désir de performer, puis me faire aimer, puis être la meilleure, puis ci, puis ça, puis c'est lourd. Ça, c'est lourd, tu sais. C'est comme, Oui, OK, comme, tu mais peux te donner une petite patience, tu sais. ben oui, puis tu sais, c'est pour ça que moi, je trouve ça tellement important d'aller revisiter ça parce que c'est, tu sais, Ouais. il faut que ton corps le comprenne que c'est un vieux pattern, il Oui, faut que ton système nerveux le comprenne que c'est désuet, tu sais. c'est Puis même désuet. quand ça, c'est ça, c'est complètement désuet, puis moi, ça monte souvent, puis je suis capable de remettre ça, tu sais, dans les bonnes cases, puis je C'est dis ça, bon, j'y vraiment. arrive de plus en plus, puis c'est un travail infini, mais en tout cas, Ouais. pour moi, revisiter, c'est ça, revisiter l'enfance, là, souvent, c'est comme un peu ridiculisé ou un peu quétaine, là, les blessures d'enfance, mais mon Dieu, Ah, elles sont tout tellement part de ce qu'on a profondes. Ah, vécu jeune. Ouais. tout part de là. Mais ton affaire d'auto-observation, ça, c'est un outil que tu as découvert, ça fait-tu longtemps ou? Ben, j'ai lu un livre qui s'appelle La PRI. Je ne saurais pas bien. C'est comme c'est une forme de thérapie d'auto-guérison, en fait. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant. En fait, tout est intéressant dans ce livre-là. Puis, je Ouais. t'enverrai peut-être le lien Ouais, s'il vous plaît. tantôt. Mais tu peux-tu Puis, répéter juste, PRI, c'est Past Regression. En tout cas, je vais te l'envoyer. ouais, On le mettra en lien. ouais. Puis, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est ça, l'auto-observation, moi, je trouve, ça commence là, tu sais, de regarder les symptômes physiques. Tu sais, la peur, c'est physique, là. Mmh mh. Puis, tu sais, l'exemple je sais pas, on est dans une pièce, puis tout va super bien, puis il y a une personne qui fait, tu sais, tout le monde va, tu sais, c'est Ouais, contagieux, tu as le cœur qui va arrêter, tu sais, fait que c'est ça. Puis des fois, en étant dans l'auto-observation, des fois, je me rends compte qu'une simple phrase qu'un employé va me dire va me mettre dans la peur, ou puis tu fais comme, ah, OK. Tu sais, il y a quelque chose qui a été déclenché, un mécanisme de défense. ouais. Fait que c'est ce processus-là que j'essaie d'appliquer, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense que j'arriverai jamais au bout du développement personnel. J'adore Ouais. apprendre à me connaître. J'adore découvrir mes failles, découvrir où je peux m'améliorer. Puis ça, c'est beaucoup depuis que je suis maman, là. On dirait que ça me Ouais. motive C'est vraiment la inspirant de t'entendre, sincèrement, ouais, ça m'allume au bout. Je trouve ça ouais, je trouve ça merveilleux. tant mieux. Parce que, tu sais, il y a eu longtemps dans ma vie où pour moi, m'excuser, c'était tellement difficile, là. Parce que c'est comme si ça voulait dire que je valais rien Mmh. ou ah, OK, les gens ont raison, je suis une merde, il faut. Fait que c'est tellement lourd pour les gens autour, tu sais, quelqu'un qui est pas capable de s'excuser, alors que, mon Dieu, au contraire, une personne qui s'excuse, y a quelque chose de plus attirant que ça? Tu sais, Mmh. l'humilité derrière, de dire, ah, OK, c'est sincère, la personne s'excuse. Puis, pour mes filles, j'ai comme envie d'être cette mère-là qui s'excuse quand elle est impatiente ou parce que je veux pas être parfaite. Tu sais, je ne le suis pas, je ne le serai jamais, mais je veux réparer, par exemple. Ouais. Je veux que si un matin que j'ai été impatiente puis que dans la journée, j'ai la petite boule, je ne vais pas faire 2 semaines là-dessus. Le soir, les filles, je m'excuse. Ouais. Ça, pour moi, ça fait partie aussi de ma guérison, de ne pas m'imposer la perfection. C'est étouffant, c'est irréaliste. Ouais. Puis il y a quelque chose de vraiment, je trouve, soulageant dans le fait de se permettre de se tromper, de Ouais. s'excuser, de reprendre, puis de Ouais. réparer les choses. Ouais, moi, je suis complètement d'accord, mais des fois, notre ego, en tout cas le mien, il est encore là, tu sais, parce Oui, qu'effectivement, il y a dans s'excuser, il y a quelque chose de très, je sais pas comment le dire, mais ben, admettre ses torts, en fait. C'est ben, d'admettre tu qu'on est en fait, une faiblesse ou tu ouais, c'est ça. une imperfection, ouais. Mais c'est vrai que c'est grand de le faire. Puis il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, devant certaines personnes que c'est plus C'est facile ça. que C'est d'autres. que je pense que c'est difficile de s'excuser devant quelqu'un qui va te déverser son faux pouvoir sur lui puis qui va faire, ben, tu sais, Je comme c'est l'avais ça, dit. Ouais, je c'est savais. ça. Ouais, Mais ultimement, là, quand je pense que quand tu fais face à ça puis que tu es conscient, tu sais bien que la personne est pas bien, elle est puis souffrante, ouais, elle est souffrante, tu ne peux
que te dire: «Ben, écoute, moi, j'ai vraiment fait la partie du chemin qui me revenait», puis d'y envoyer Exact. de l'amour, honnêtement, ça, c'est le bout que je trouve le plus difficile, tu sais, dans des conflits ou dans des de même si tu reçois de la haine ou des jugements ou si les gens une personne parle de toi en mal, de quand même y souhaiter la santé puis le tu sais, de se rétablir parce que ça parle Ouais, pas de nous, tu sais. ça parle pas de nous. Puis de Ça souhaiter parle aux autres ce que nous, on veut pour nous, c'est tellement puissant de souhaiter la prospérité, la santé, l'amour à celui qui t'a fait du tort. C'est grand. ex C'est très exactement. Ouais, je travaille vraiment, vraiment fort là-dessus puis, tu sais, je pense que très bonne. la notion de tu sais, quand on est connu, on dirait que des fois, on peut devenir, un peu paranoïaque par rapport à ça parce que tu dis: «OK, au-delà des gens que je connais, il y a ceux que je connais pas en plus qui parlent contre moi puis qui médisent puis tout ça». Fait qu'on dirait que c'est sans Tous ceux fin. qui parlent en bien de toi aussi, par exemple. Tu sais, il y a tous ceux qui Ouais, t'a parce que l'affaire, c'est ça, c'est qu'on entend ceux qui médisent plus que ceux qui respectent puis qui admirent. oui, C'est ça qui se passe. ouais, Mais tu sais, moi, mais il je y a comme t'admire, exemple, je t'admire, mais je vais pas tu sais, là, je l'ai dit dans le cadre des moments inspirants, mais les personnes qui ad ouais, c'est juste je le répéterai pas en d'autres mots, c'est exactement ça. Je t'admire, tu le sais, mais je vais pas le crier à tout le monde, alors que la personne qui médit puis qui aime pas va se permettre de le faire. oui, c'est vrai. C'est vrai, puis en même temps, je pense que ça, qu'on soit une personnalité publique ou non, le fait de vraiment donner de l'importance aux critiques ou aux bonnes et aux mauvaises, je pense qu'à un moment donné, il faut se détacher. Fait que c'est la même chose, tu sais, des fois, quand je reçois beaucoup d'éloges ou de compliments, tu sais, principalement, genre, justement, la sortie d'un livre, là, les gens vont Ouais, plus te parler ou tout ça. J'essaie vraiment de parce que ça peut être un piège pour l'ego, tu sais, ouais. autant les mauvais commentaires que les bons, là. Je veux dire, je suis pas extraordinaire, là, c'est juste que je veux dire, Ben, tu j'essaie d'être créative, créative. c'est Je fais ça. du mieux que je peux, il y a de la visibilité super, mais tu sais, comme après ça, je referme la Ouais, porte, j'arrive chez nous, j'étais avec mes filles, puis ben oui. faut Ben, pas que c'est tu une buildes là-dessus parce que non, c'est non, non. vide rapidement, là. Ben oui, c'est vide, puis au final, ben, tu sais, je veux dire, on se couche seul le soir, puis ben, Ouais, pas seul physiquement, mais seul avec nous-mêmes, puis tu sais, c'est ça, c'est de l'humilité pour moi, ce que tu dis. Dans le fond, tu fait t'offres quelque chose au monde, puis tu l'as fait accompagné d'une inspiration qui, pour moi, j'appelle ça de l'inspiration divine, là, tu sais, je veux dire, je pense pas que mon inspiration vient de moi, oui, mais, tu sais, c'est ça. Mais d'être capable de reconnaître ça, tu fais comme, OK, ben moi, je suis juste le messager, tu sais. Toi, là, tu nous offres des recettes extraordinaires pour du lundi au vendredi. C'est ça ton nouveau bouquin du lundi oui. au vendredi. Mais Marie-Lou, t'es comme, c'est ça ta mission, tu sais, c'est merveilleux, mais après ça, comme tu dis, t'es avec ta famille, t'as ta Oui, vie, puis j'ai une équipe formidable, tu sais, je veux dire, on connaît pas toutes les l'envers du travail, courage. tous les niveaux, c'est ça, tu sais, 3 par jour, c'est devenu vraiment plus grand que moi, puis Mais je oui, suis une porte-parole de ce projet-là, puis il y a plein d'humains fabuleux à l'intérieur exact. de cette entreprise-là, tu sais, puis le livre qui apparaît. Hem, Fait que c'est ça, j'essaie de de watcher mon ego le plus Ouais. possible, d'être dans Ben, l'humilité parce que de toute façon, c'est tellement lourd le contraire. oh mon Dieu, oui. Mais tout le volet, justement, design, puis, tu sais, ce goût-là pour, les belles choses, t'as-tu toujours eu ça? T'as-tu Tout le toujours temps, eu tout le temps? Ah ouais? tout le temps, puis même, Oh, tu sais, même quand bonne! j'étais jeune, ma literie, tout je me souviens chez mes parents, tu sais, je voulais que ce soit épuré, je voulais que ce Ah soit ouais. ouais, puis mon premier appartement aussi, même affaire, je voulais que tout soit blanc, je voulais que tout soit clean, je sais pas pourquoi, j'ai quelque chose des fois, je me dis: «Ah, mais c'est que ça va tellement vite dans ma tête, puis j'ai tellement 1 million de projets C'est ça. qu'on dirait que quand c'est Ordonné. oui, ben, quoique j'ai de la misère à me garder ordonnée, là, mais quand c'est épuré, quand c'est pâle, on dirait que je sais pas, ça me fait du bien. Ouais. Mais j'ai toujours été comme ça, c'est pas un front ou c'est pas, Non, non, un c'est ta style que personne, je là. veux me donner. Dès que je rentre dans un endroit, puis même chez les autres, là, dans un endroit où est-ce que c'est Ouais. comme frais, là, je sais pas, ça me fait du bien. Ben, je comprends. Puis c'est ça, avec 3 fois par jour, ça va faire 10 ans. Tu as une équipe, une super grosse équipe qui est rendue alentour, de toi. Est-ce qu'il y a ben, des projets, là, tu en as sûrement 42 projets, puis peut-être que tu peux pas en parler non plus, mais je sais qu'il y a plein de belles choses qui se passent pour toi, là. Je sais pas si tu peux en parler? Oui, ben, oui, j'ai toujours plein de projets, mais je pense que mon projet principal, là, c'est vraiment toujours de
comment je pourrais dire ça sans que ça sonne quétaine, là, mais c'est vraiment d'être enligné sur mes, mes valeurs les plus profondes, là. Ouais, Si un projet m'arrive puis que ça déséquilibre ma vie, ouais, je vais pas le faire. Fait que, tu sais, OK. puis je suis pas une fille qui a comme, tu sais, qui a des projets très, très à long terme, là, avec 3 fois OK, par jour. Tu sais, je sais que je vais avoir un autre livre dans 2 ans. Tu sais, il y a des c'est trucs ça. comme ça que je sais d'avance. Mais sinon, c'est toujours des trucs très spontanés, les produits dans la Ouais, boutique, les ouais. magazines. Ouais, j'essaie de garder un esprit spontanéité, sinon moi, ça me j'ai Ça essayé, là, de tout planifier les choses d'avance, mais même les posts sur Instagram, tu sais, j'ai personne qui gère les réseaux sociaux Ah 3 fois par ouais! jour. Non, on C'est a toi qui juste fais comme ça? une banque. De quoi? C'est toi qui fais ça c'est ça, tu as une banque de choses, de contenu que tu veux partager, puis à un Ouais. moment donné, tu dis: «Ah, j'ai le goût de partager ça». Ouais, on se fait un genre de planning annuel, puis là, un mois d'avance, on shoot des contenus en fonction, tu sais, de la température, des Ouais, ouais. événements. Puis j'ai une banque le lundi matin, ma collègue m'envoie à la banque, puis là, je partage selon ce que je pense, qu'est-ce qu'on a créé, qu'est-ce qui ferait du sens, s'il fait beau, si fait que c'est vraiment très, très spontané, puis tu sais, oui, évidemment, j'ai une équipe au service client qui répond à tout ce Ouais. qui est boutique, là, tu sais, je veux dire, Ouais, ouais, je ouais. fais pas la cour d'eau puis le service client, mais tout ce qui me concerne ou les recettes ou les publications, c'est moi encore. Je suis pas capable de déléguer ça. Je trouve que C'est ça trop marche pas. toi, genre? Ouais, Ouais. c'est ça. Ah, Ouais. mais c'est intéressant. Puis qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont envie de se créer leur vie, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de monde qui en rêve, là, si je peux Ouais. dire, mais Ben, c'est quoi le conseil que tu aurais aimé avoir, toi, en tant que jeune entrepreneur? moi, au départ, quand je pensais entreprise, je me disais: «Ah, OK, je vais faire mon horaire, je vais être comme libre un peu». Ouais. Mais c'est absolument tout le contraire, là, juste péter la balloune du monde parce que moi, elle a pété après un certain temps, là. Tu te Ouais, dis: «OK, au contraire, il y a personne au-dessus de moi pour me dire quoi faire puis me structurer et je subis toutes les conséquences de, c'est ça. c'est ça, fait que faut que tu te lèves, faut que tu fasses tes affaires, là, j'ai une belle équipe, tout ça, mais au début, faut que je me couche tôt, faut que je sois en forme, faut que, tu sais, Ouais, faut que je me discipline ouais, parce que tout dépend de toi, fait que c'est pas la liberté, au contraire, tu es comme un peu pas esclave. esclave de tes Ouais, responsabilités, là, mais de tes aspirations aussi. Fait que ce que complètement. je dirais, c'est que, c'est les gens qui veulent se partir une entreprise, si c'est pas pour une mission qui répond vraiment à quelque chose qui fait vibrer en dedans, ça va durer 3 semaines puis ça va être fini, là. Ouais, tellement. Faut vraiment que la personne y trouve un sens puis quelque chose de profond parce que, en tout cas, moi, j'aurais pas été capable de toffer. Non, non, c'est clair. T'as-tu envie de partir d'autres entreprises? C'est-tu quelque chose qui te Ben là, je recommence à faire de la musique. oui, Fait que c'est ça, c'est j'ai vu tes réseaux un petit peu, ouais. ouais, mais c'est vraiment pas pour moi, c'est pas une entreprise. Ça a rien Ben, à voir avec ouais, l'entrepreneuriat, mais c'est un projet créatif. Tu sais, ça fait 5 ans que j'écris, puis je me suis remis à ça, puis là, je veux sortir un album, tu sais. Fait que pour moi, c'est plus ça, mon projet. C'est drôle ouais, parce que 3 fois par jour devient comme mon travail, mon day-to-day travail, ouais, puis là, la musique devient mon passe-temps. ouais, Un peu comme au début, 3 fois par jour, c'était la musique, tu sais, qui était mon travail, puis là, 3 fois par jour ouais. était mon jeu. Fait que c'est comme un revirement de situation. Ouais. Ben, 10 Ouais. ans plus tard, c'est quand même c'est un beau moment. Puis là, tes enfants grandissent aussi, tu as probablement plus le temps de prendre du me time? Un Un petit peu, ouais, un petit peu. un tout petit peu, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je suis séparée, fait que c'est Ouais, comme aussi une toute autre, un tu sais, défi. c'est une vie à je m'adapte encore, mais c'est Mmh. sûr que, tu sais, j'ai eu des bébés qui dormaient pas, fait que là, le fait de 2? retrouver le sommeil, ben la deuxième c'était moins pire, mais la première Elle dormait pas. elle dormait pas, genre pas. Mais là, elle dort-tu, là? Elle Oui, rentre à 7 ans, elle dort, ouais? elle dort, mais tu sais, encore tu sais, est plus fragile la nuit. Ça va avoir plus Ouais, besoin de maman ou, ouais, fait que tu sais, le sommeil a été comme un gros défi pour moi. Fait que juste le fait d'avoir plus d'énergie maintenant, tu sais, j'y vois tellement de bienfaits. Fait que, oui, un petit peu plus de temps, ils vont commencer à aller jouer chez des amis ou, ouais. fait que tranquillement, je me retrouve aussi, là. Avoir leur petite vie à eux, là, leur identité, leur Oui, passe-temps, c'est ça. oui. Puis l'album, dans le fond, c'est sûr que c'est de la créativité pure et dure. Est-ce que tu as un moment précis où tu veux le sortir? Tu es rendu où dans ton cheminement, créatif, mettons? Ben, la musique, c'est vraiment un bon exemple de quelque chose qui a calmé, mes périodes d'anxiété Mmh. ou, ça
sais, tantôt, tu parlais de transformer quelque chose en quelque chose de bien, là. Puis Ouais, de ça, là, pour moi, là, d'aller m'asseoir dans mon studio dans des périodes où est-ce que je sentais le vide ou que je me disais: «Oh mon Dieu, j'ai envie d'aller en boule dans mon lit, pleurer parce que je sais pas à quoi ça sert la vie», là, ça m'arrive. Ben de renverser ça par de la créativité, ça a vraiment, vraiment tout changé. Puis c'est ça, ce projet-là, beaucoup. mmh, Puis ça c'est pour ça que je veux pas avoir de plan si clair que ça pour la sortie. Je ouais. sais que ça s'en vient de façon imminente, là, je suis sur le bord, Oh mais wow! quand, comment exactement, je pense que ça va être un peu comme les réseaux de sociaux 3 fois par jour. À un moment donné, une journée, je vais le sentir, tout va être prêt, puis ça va sortir, mais j'ai pas de plan, défini en ce moment à l'heure où on se parle. Mais j'aime ça, dans ton discours, l'espèce de pas de plan, c'est que tu te laisses quand même, tu sais, ton besoin de contrôle a l'air de s'être dissipé quand même avec, justement la j'ai hâte que ça m'arrive moi, que le contrôle me lâche un brin. Ben, je pense que je mets toutes mes énergies vraiment dans la création, fait qu'il y a plein de choses de prêtes. Les chansons sont toutes prêtes, mais je me dis: «À un moment donné, je vais juste le sentir, puis ça sera Ouais, pas». Avant, j'avais beaucoup le sentiment d'urgence, là: «Faut que ouais. je sorte. Ça, c'est prêt, faut que je» puis ça, c'est un autre indicateur d'auto-observation que je me dis: «OK, dès qu'il y a une urgence, c'est un peu louche, là. Oh Fait que mon laisse ça Dieu! passer». Laisse passer l'urgence, puis après ça, tu feras quelque chose. Puis je pense que si je suis rendue là en musique, là, j'ai plus de sentiment d'urgence du tout. Je sens juste que je suis vraiment comme une maman sur le bord d'accoucher, là. Oh Je sais wow! pas quand que le bébé va sortir, mais ça en vient, il est en contraction. Je suis en contraction. Oh wow! Et laisse le sentiment ça me parle tellement. Mais ça Là fait partie des sentiments intenses là, dont je te parlais tantôt, tu sais. L'urgence, là. ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est parce que je m'identifie énormément à ça. J'ai beaucoup vécu ça. Puis là, de t'entendre le dire, on dirait que ça met des mots sur quelque chose Un que je sentiment, un vois état. un état, ouais, que dans le fond, il y a tu sais, il y a pas de rush. Il Non, y a puis pas de même rush. les discussions, tu sais, avec les gens, tu sais, des fois, c'est comme tu veux régler un problème tout de suite, là, puis tu comme: «Faut que je le règle tout de suite». Ce «faut que je le règle tout de suite» là, j'y est jamais bon. Non, non, Tu non. Non, c'est comme laisse mûrir les choses, puis attends, réfléchis, puis quand il y aura plus ce sentiment-là, même l'autre personne va être plus réceptive aussi, tu sais, je pense, moi, ça m'a beaucoup aidée. Exact, de retomber un peu dans une place d'amour, là, puis d'accueil, justement, comme on parlait, là. Hem, Exact. il y a il y a les gens qui demandaient pour le livre, là, PRI, on l'a trouvé, on va pouvoir l'afficher à l'écran. Je voulais juste pas que ça pop de nulle part. OK. PRI, c'est Past Reality Oui, Integration, exactement. 3 Oui. steps to mastering the art of conscious living. J'adore. Comme difficile à lire, hein? Tu bonne? Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je suis allée à Los Angeles, I was there, mais je suis pas restée, je suis pas restée pour les tapis rouges là-bas. Peut-être un jour, moi je dis souvent que nos rêves sont corrects. Tu sais, toutes les rêves que j'avais, toutes les ambitions que j'avais, tout ça, ça avait le droit d'exister, mais c'était comme pas le temps. Tu sais, à l'époque, là, je parle, moi, c'est il y a 7 ans que j'ai arrêté de consommer. Ça va faire 7 ans. Puis c'est le 26 février que j'ai crashé en auto, tu sais, mais moi, la vie a fait comme, OK, fille, ton ambition, elle va te tuer, là, tu sais. Mmh. Oui, je pense que c'est pas une question d'action ou de rêve, c'est une question d'intention. Tu sais, quand tu as ce rêve-là pour te faire voir, je pense qu'à la base, c'est pas sain, mais tu C'est as le droit off. d'aimer le jeu, tu as le droit d'aimer Oui, l'art, tu as le droit d'aimer exact. créer. Fait que, tu sais, c'est pas de diaboliser rien, je pense que c'est d'être à l'écoute de nos propres intentions puis de notre état, là. Tellement à l'écoute de nos propres intentions. Puis en tout cas, sur ce, je sais pas avant de partir, s'il y a des gens qui ont des questions, parce que là, il nous reste un genre de petits 5 minutes. Je l'offre aux personnes qui sont en ligne de poser des questions. Moi, j'adore parce que depuis tantôt, dans mon écran, tu sais, je nous vois les 2 puis je suis Ouais. figée. Pour Puis vrai, depuis tantôt, finalement, je me dis: «Mais» oui, je suis figée depuis tantôt. J'espère juste que je suis pas de même. Les gens me confirment que je bouge. ouais, merci à vous deux pour ce partage, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous autres d'avoir été là. Puis Marilou, on va suivre la sortie de cet album-là à ton heure. Hein. Ça va être à ton Oui, ben, à l'heure que ce sera. oui. Je Merci infiniment pour, ton je vais dire ton humilité, en fait. Vraiment sincèrement, tu sais, tu fais juste dire les choses comme elles sont, puis, on a besoin de plus de gens comme ça, je crois.
En tout cas, moi, les gens sont comme des phares dans ma vie ou qui m'aident le plus, c'est des gens très humbles, donc ça me fait très plaisir comme compliment. Merci beaucoup. Ça me fait C'est plaisir. gentil. Fait qu'on on reste en contact, puis Absolument. on se, on se revoit. Mais ah, Oui. ben, on se revoit, façon de parler, là, mais bref, On se je garde en contact, c'est sûr. Je vais on continuer ce que tu fais avec beaucoup d'intérêt. Puis d'ailleurs, bravo, hein, je trouve ça, tu sais, ça, c'est clair que ça vient d'une bonne place. Je pense que tu fais une différence, puis c'est génial. ouais, ben, tu sais, au début, c'est ça, c'était une différence pour, moi-même rester en vie, là, si je peux dire. On dirait que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ça pour rester toute là, puis là, ça c'est en train de se transformer, en fait. J'ai eu beaucoup le sentiment d'urgence de sauver la planète, puis là, je suis rendue ailleurs. Je suis comme je vais juste comme essayer de poser des actions qui me font du bien à moi, puis je pense beaucoup à mes enfants, moi aussi, dans le fond. J'aimerais ça qu'ils vivent dans une société où il y a pas de jugement de nos choix, tu sais, qu'il y a pas de on peut juste être qui on veut être, Mhm. puis créer ce qu'on a envie de créer à partir d'épreuves ou pas d'épreuves ou de juste comme la vie va rester la vie, puis après ça, ben, on fait ce qu'on veut avec, tu sais. Mhm. Ben, ça fait du bien d'entendre ce discours-là, tu sais. Je pense que ça a été aussi vraiment, vraiment génial et nourrissant pour moi, cet échange-là, ce Ah, midi. Fait que merci d'avoir pensé à moi, ça me touche beaucoup, là. ben, merci, ça me touche que tu as accepté, vraiment, puis moi, je continue de te suivre puis d'aller m'apaiser avec tes beaux décors. Le décor blanc, Ouais, sachant tout ce qu'il y a derrière. e Parfait. exactement. Merci beaucoup, puis la semaine prochaine pas la semaine prochaine, pardon, dans 2 semaines, le 26 octobre, je reçois, docteur, Patrick Bordeaux qui a écrit voyons, se libérer du cycle, se libérer de l'addiction en reprogrammant son cerveau. Livre génial, en tout cas, pour tous ceux qui veulent aller voir ça, le lire avant le 26, ça va vraiment être un bel entretien. J'adore ce docteur. Marie-Lou, je te dis encore merci. Puis on se revoit le 26 octobre. Merci tout le monde.